Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live dégustation. On commence doucement avec quelques petites dégustations. Vous allez voir, ça va être sympa. On a quelque chose de prévu assez drôle. Et après, on enchaînera directement avec l'épisode 1112 de One Piece parce que voilà, c'est un épisode colossal, c'est un épisode légendaire. Je pense que tout le monde l'a vu sur les réseaux, c'est du grand n'importe quoi. Et j'ai très hâte de regarder cette masterclass. Donc, let's go. N'oubliez pas les gars, la petite auto-promo comme d'habitude au début. Pardon, la petite auto-promo là sur YouTube, il y a pas mal de choses, hein, juste le fait de liker, commenter comme d'habitude, vous avez l'habitude les gars, vous connaissez comment ça marche YouTube, donc juste le petit follow, petit commentaire pour l'algorithme, pour le référencement, etc. Sinon il y a la petite souscription YouTube, 3,99, vous avez accès à des vidéos exclusives, des vidéos en avance, etc., etc. Il y a le Twitter aussi où je partage pas mal d'informations, et sinon il y a le Discord où vraiment là, c'est là où il y a tout, vous avez le lien vers tous les réseaux, vous avez aussi des salons dédiés à One Piece pour discuter, parler théorie, etc. Mais aussi avec les mini-aventures, des informations sur l'équipage de Roger, Shanks, etc. L'encyclopédie un petit peu, là je rassemble toutes les informations pour les mettre là-bas. Et surtout des informations que vous n'avez pas dans le manga ou dans les épisodes. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à les checker, à les regarder, à aller vous renseigner parce que on a travaillé comme des fous. Donc let's go, on va commencer par la petite dégustation. Et la petite dégustation, ça va être une petite dégustation, c'est l'été. Barbecue, qui dit barbecue dit chips. Donc là, on va tester pas mal de chips avec des goûts un petit peu bizarres, genre un petit peu qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et on a pas mal de trucs. Je pense qu'on pourrait commencer directement hein, avec le premier sachet. Donc là ici, on a un petit paquet de chips les gars. C'est trop bizarre parce que je sais pas quoi en penser. Je sais vraiment pas quoi en penser les gars. On a donc chips goût cheddar oignon de Roscoff. Je sais même pas c'est quoi un oignon de Roscoff. Peut-être un oignon de Rouskopf, peut-être tu connais ça. Mais cheddar, peut-être ça peut passer cheddar. Mais le problème avec les chips fromage, c'est que vu que c'est des arômes, c'est très fort, tu vois. C'est très fort. Il n'y a pas ce côté doux qu'on retrouve dans un fromage, tu vois. C'est juste vraiment le goût brut et je sais pas si ça va être plutôt pas mal. Donc voilà, on va tester ça. Mais je sais pas quoi en penser sincèrement. Donc let's go. C'est juste une AOP. C'est quoi une appellation d'origine contrôlée. Ok, donc c'est juste une appellation. Donc c'est avec des vrais oignons. C'est dans le littoral nord du Tunis. Donc les gars, vous connaissez les chips, hein, je pense qu'il n'y a rien d'extravagant, chips normal, bon couleur un petit peu orangée, mais ça ressemble à des chips tout à fait normales, donc je sais pas quoi en penser. On commence les gars. Je suis à jeun, j'ai rien goûté, j'ai rien mangé aujourd'hui. Donc là vraiment, goût pur. En vrai c'est pas mal, déjà ça me choque moins qu'un goût un peu bizarre, genre... je sais pas, j'avais goûté des chips, c'était des Lay's, c'était poulet fromage, atroce, ça sentait fort de ouf et tout. Là déjà ça sent pas fort, c'est pas mauvais. Après le reste vous connaissez, hein, texture tout ça, c'est chips normales. Mais ces chips un peu ondulés, c'est un peu les meilleures chips je trouve. C'est celles qui sont je sais pas, je trouve ça améliore le goût le fait qu'ils soient ondulés. Peut-être au niveau de la cuisson ou quelque chose comme ça, ça aide plutôt pas mal. Mais je pense que c'est vrai que ça soit ondulé un peu. Ouais, bah on va découvrir ça. Hein. On va passer au deuxième sachet. On va aller un peu vite, hein, comme ça après j'enchaînerai directement. Je suis mort. Je vais pas le garder peut-être pour la fin celui-là. Celui-là il a l'air... c'est rare. Laisse-le avec l'autre là. Lui et le bizarre, tu le laisses pour la fin. Parce que celui-là ils sont pas mal. Donc là les gars, celui-là, pour nous... ça, c'est quelque chose de lambda, ça. Ça, c'est des chips lambda. Je sais pas si tout le monde mange ça, mais c'est des brettes goût fromage du Jura. Donc, c'est des brettes plutôt pas mal. Celle-là, je les kiffe. Je l'ai déjà goûté, celle-là. Je sais pas si les gens aiment le comté. Donc, ouais, c'est des chips au comté. Après, c'est pas marqué. C'est marqué fromage du Jura. Ça veut dire qu'ils ont pas l'appellation pour mettre le mot comté. Ça veut dire que c'est pas au comté. Peut-être qu'il faut qu'il y ait du comté dedans et qu'il n'y a pas de comté. C'est un mélange peut-être. Voilà, on va tester ça. Donc c'est exactement les mêmes chips les gars, comme d'habitude. Donc déjà le premier là, je mettrais un bon 7,5 parce qu'en fait il m'a choqué, le goût du cheddar il est pas très fort.
Et au final, c'est quelque chose qui passe trop bien dans un barbecue et tout. Le goût du, ouais, comme je disais, le goût du fromage, ça peut être traître, tu vois. Des fois, c'est trop fort, des fois, des fois, ça n'a pas vraiment le goût d'un fromage. Là, ça ressemblait. Par contre, cheddar, c'est plus fromage que cheddar. Mais ça a un petit peu le goût. Je sais pas si t'as été... Moi, je trouvais qu'on sentait plus le fromage que l'oignon. Et par contre, l'oignon, c'est vrai que j'en ai même pas parlé parce que j'avais oublié. Je trouve que c'est même pas, il y a même pas de goût d'oignon et tout. Donc let's go pour le deuxième fromage au fromage du Jura, mais le fromage du Jura, logiquement, c'est le comté. En tout cas, c'est la photo qu'on a sur l'image. Celui-là est pas mal, hein. Celui-là est pas mal. Par contre, je trouve, dans mes souvenirs, il y avait plus de goût. C'est vrai que je trouve qu'il y a moins de goût qu'avant. Mais il est très bon celui-là. Ça, c'est des chips qui passent bien. Je sais pas, j'ai perdu une chips, frère, elle s'est envolée. Si ça va, je sens un petit peu. Mais celui-là, dans tous les cas, c'était une masterclass. C'est quelque chose qu'on connaît très très bien. J'ai goûté plusieurs fois. Franchement, je kiffe de ouf. Celui-là, je mettrais un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10. Parce que je sais pas si c'est mon fromage préféré, mais ça fait partie des fromages que je préfère. En tout cas, je kiffe. Il est plus fort que l'autre déjà, moi je préfère. Donc 7,5 et 8 sur 10. Ouais, il est un peu plus fort, mais il est pas fort dans le mauvais sens du terme. Waouh, celui-là aussi, frère, on a que des goûts bizarres de toute façon, sinon il n'y a pas d'intérêt. Le suivant, les gars, c'est le camembert. Oh. Ouais, c'est légal ça, des chips au camembert. Je sais pas encore, attends, j'ai peur là. J'ai peur parce que le camembert, c'est un fromage fort, tu vois. Et en vrai, c'est très bon parce qu'il y a le côté crémeux, le côté doux et tout. Mais, waouh, ah ouais, non, ça blague pas. Ah ouais, ça blague pas. Attends, je vais mettre ça là-dedans. Vous voyez un petit peu. Voilà, hein, chips comme d'habitude, ondulé. C'est les mêmes chips, en tout cas, ça doit être les mêmes machines qui fabriquent le bail. Par contre, à l'odeur, ça sent tellement fort. Et ça sent un peu le chimique, hein. Ça sent un peu camembert chimique, hein. Ok, on teste au goût. Je sais pas quoi en penser. L'odeur choque et l'odeur donne pas envie. Par contre, au goût, c'est très bon. Mais on dirait du camembert, mais pas fort. Je dirais pas, on dirait du brie, mais on dirait vraiment du camembert, mais pas fort du tout. Il n'y a pas le côté goût du camembert. Par contre, on y retrouve un petit peu le goût. Moi, je suis choqué. Non, Bretz, franchement, ils font des masterclass, là. Là, celui-là, je mettrais quoi? Un bon 7,5 encore. Je mettrais au même level que l'autre, là, au cheddar oignon. Après, cheddar oignon, il y a moyen, je le baisse, parce que j'ai peur que, vu qu'il n'y ait pas l'oignon, tu vois, au niveau de la promesse, ça n'a pas été respecté. En vrai, c'est un peu fort sur les bords, mais non, ça passe quand même. Après, je sais pas si c'est parce que je suis âgé. Ça, c'est pas impossible. Mais ça me rappelle un goût de... Ça me rappelle un goût de chips que j'ai déjà goûté, mais j'ai pas le... Je crois que c'est le chips aux chèvres, je crois. Ça peut penser un peu à des Pringles. C'est ce que j'allais dire, les crèmes oignons. Ça me fait penser aux crèmes oignons. C'est chips camembert crème oignon, on dirait. Je pense que c'est le côté crème. Non, franchement, pas mauvais. Un bon délire, hein. Bon délire, je m'attendais pas à aimer autant celui-là. Non, franchement, pas mal, attendez. On va faire juste ça. Ok, on continue. Donc là, on passe... Ouais, je sais pas, il y en a combien de paquets, mais... Là, j'aime bien. Là, j'aime bien. Donc là, on passe à un goût. En plus, c'est trop marrant. Parce que vous connaissez mon amour pour le Japon et tout. Et ça, c'est vraiment parfait. Parce qu'on a des chips au yakitori. Donc les brochettes de poulet hyper tendres. Non, bœuf ou poulet? Poulet. Bref, brochettes de poulet hyper tendres, hyper grasses. Je pense que c'est ça. Avec un petit peu de citron. C'est marqué. Enfin, on voit le dessin. Je sais pas si c'est pour le décor ou pas. Mais on va goûter ça. Et ça a l'air vraiment pas mal. Hein. D'ailleurs, ouais, du coup, les notes là, c'était 7,5, 8 et 7,5.
Là, on en a un autre, les gars. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc là, je sais vraiment pas à quoi attendre. J'ai même peur un petit peu parce que je crois que ça peut être un peu bizarre, tu vois. Je connais les poulets, chips au poulet, les trucs comme ça et tout, ça passe bien, tu vois. Et là, voilà, comme d'habitude, les gars, c'est des chips. Hein. Y a pas de... Au niveau visuel, il n'y a pas de... Peut-être certains sont plus clairs, plus foncés, plus jaunâtres. Sinon, c'est vraiment le même visuel. Donc là, on a ici... ouais, des yakitori. Donc je vois le côté bœuf. À l'odeur, ça sent pas trop. Ça pourrait se rapprocher un petit peu des chips barbecue et tout, mais j'ai pas l'impression. Je sais pas s'il y aura une vraie différence entre les deux ou pas, mais let's go, c'est parti pour goûter. Je trouve que c'est un peu vinaigré. Bah, pour moi, personnellement, hein, vraiment brut comme ça ressemble vraiment beaucoup aux chips barbecue là. Ah, je sais pas quoi dire en vrai, hein. J'ai l'impression de manger des chips barbecue. Celle-là, je pourrais même pas me dire ouais, ça c'est des yakitori, c'est des trucs et tout. Non, là franchement, j'ai aucun délire. Beaucoup de sel. Mais elles sont pas mauvaises, hein. En vrai, c'est très très bon. Ça ressemble juste, il y a beaucoup de sel et ça ressemble vraiment au chips barbecue. Vraiment, ça c'est vraiment avis personnel. Du coup, je mettrai un 7 et je vais en profiter pour baisser aussi le premier. Vu que la promesse n'a pas été respectée. En vrai, au niveau du goût, c'est des chips qui passent crème. Vraiment, tu les dégommes normal. C'est juste au niveau de la promesse, du blaze et tout. C'est peut-être juste pour faire un petit peu de la pub et faire genre c'est des nouveaux produits. Mais en gros, ils changent pas vraiment le produit fondamentalement. Et au final, ils te le sortent et te le vendent comme un nouveau produit, tu vois. Donc, je mettrai un 7 parce que voilà, c'est très bon. Ça passe crème. Mais au niveau de la promesse, c'est pas respecté. Donc pareil pour le premier, donc ça fait 7, 8, 7,5 et 7. Et du coup le premier, donc c'était cheddar onion, donc 7. Le deuxième, c'était comté du Jura, 8. Masterclass, j'ai toujours kiffé celui-là. Mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est moi, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est moins fort qu'avant. Moi, je trouve le plus fort. Qu'avant? Ouais. Ah, je sais pas, c'est peut-être moi aussi. Hein. Peut-être vu que je suis à jeun, je perçois peut-être pas les goûts normalement. Vu que j'ai faim. Je suis peut-être un peu plus tolérant sur les choses et que ça me rend tout bon, tu vois. Quand t'as faim, tout est bon. Donc il y a ça. Le camembert. Ensuite, il y a voilà, le goût camembert. Camembert, j'ai bien aimé hein, au final. Hein. C'était pas si mauvais que ça. Et après le camembert, il y a celui-là, yakitori. Donc ça passe, ça passe. Hein. Franchement, ça passe. Je dirais pas que c'est mauvais ou que c'est bizarre, mais je dirais pas non plus que je m'attendais à quelque chose de mieux non plus, mais c'est pas. Mais en vrai, je m'attendais quand même à un truc un peu différent, tu vois. Même il y avait un petit citron, je m'attendais peut-être à un fond de bouche citronné. Je sais pas. Je trouve quand même qu'il est un peu acide, vinaigré. Je trouve. Bah, je vois ce que tu veux dire par rapport au côté vinaigre, là, le petit arrière-goût, mais. Mais j'attribuerais pas ça au côté vinaigre. Mais c'est vrai qu'il y a un petit goût qui fait penser à une brochette. À une brochette en vrai. Donc en vrai, c'est un peu respecté, mais voilà, on dirait qu'ils ont pas voulu trop forcer pour éviter de nous sortir un fromage trop. Enfin, pas un fromage, mais plutôt une brochette trop forte, enfin un goût trop fort, tu vois. On dirait qu'à chaque fois, ils font attention pour essayer de séduire le grand public. Et ils font des goûts pas très prononcés. Après, ils ont pas tort, parce que franchement, des fois, c'est vraiment raté de ouf, tu vois. Donc voilà, tout un paquet de chips les gars, c'est l'avant-dernier et celui-là c'est sauce curry, donc celui-là je m'attends vraiment beaucoup. Pour moi c'est la masterclass de la vidéo. Je m'attends vraiment à ce que ce soit une masterclass en termes de goût. J'ai tellement hâte de le goûter, il m'a l'air délicieux. Curry, j'adore en plus, tout ce qui est au curry je mange. Donc potentiellement lui, ça peut être un banger. Donc il y a
Il y a un petit arrière-goût de curry, mais par contre, ça se voit, c'est des arômes, parce que... Après, ça se peut qu'il y ait un peu d'épices. Je sais pas, ils sont pas... Même au niveau ouais, du visuel, je m'attendais peut-être qu'elles soient un peu plus jaunes ou quelque chose comme ça. Comme ça sent, hein. Mais ouais, ça sent les épices, ça sent le curry, mais je trouve que c'est pas le curry que t'as l'habitude de manger, tu vois. Je trouve que ça sent le curry, mais peut-être un peu moins... peut-être un peu moins prononcé. Je pense que tu vas aimer. Donc let's go pour le goût. Donc déjà la première impression, ça tout se passe à l'arrière-goût. C'est-à-dire que tu la mâches, tu sens pas trop au début, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est que après que vraiment il te reste un goût très très fort de curry dans la bouche. Et franchement c'est pas mal. C'est pas le goût de curry auquel je m'attendais. Mais la promesse est respectée. Ça fait pas trop chimique en termes de goût, peut-être à l'odeur un peu, mais pas au goût. Et au final, ça passe crème, hein, ça passe vraiment crème. Tu sens la coriandre ou pas? Moi je la sens mieux. Un petit peu, c'est vrai, je sens les herbes là. Non, vraiment masterclass. Si par exemple vous voulez changer, faire un barbecue un petit peu différent, tu vois. Ça se mariera bien avec des plats peut-être japonais. Parce que tu sais, les japonais ils aiment trop faire des... c'est pas des barbecues, mais c'est des... c'est là où... oh, c'est Shoji, il adore aller là-bas. C'est des grillades, tu vois. Genre ils vont, au feu de braise, ils font du bœuf, des petites tranches et tout. Ils testent et tout. Ça pourrait se marier parfaitement avec. C'est vraiment des chips pour Shoji. Vraiment. Donc c'est validé. En vrai, je kiffe. En vrai, je passe un bon moment. Même pour être honnête, j'ai l'impression que là, toutes les chips que j'ai goûtées pour l'instant, ils étaient vraiment bonnes de ouf. Et en vrai, on me dit pas c'est quoi le goût. Je kiffe quand même, tu vois. Après, est-ce que je reconnaîtrais le goût? Je pense que je pourrais essayer, mais là, pour moi, le goût est pas assez prononcé pour vraiment, tu vois. Si je mange un camembert, tu vois, je vais direct le reconnaître. Et là, le camembert, je sais pas si je le reconnaîtrais, tu vois. Surtout que ça ressemble grave au crème oignon, en vrai, tu vois. Donc peut-être, je dirais que c'est des crèmes oignons. Et le comté, je l'ai trouvé moins fort, mais après, peut-être que c'est parce que j'ai faim. Le premier, c'était quoi déjà? Le oignon. Déjà, les oignons, on sentait pas très fort. Bah, même pas enfin, personnellement, pas du tout. Et le cheddar, ça faisait fromage, mais fromage... pas cheddar. Tu sais, cheddar, il y a vraiment un goût fort. C'est pas un goût fort en soi. C'est pas un goût qui a du caractère, mais c'est un goût, tu vois, qui est reconnaissable, tu vois. Ça veut dire que quand tu vas le goûter, tu vas le reconnaître direct. Et le délire, c'est que là, justement, c'était un fromage. Tu sais que c'est du fromage, mais... le cheddar, tu vas pas vraiment le sentir très très fort. Tu vois. Tu peux le sentir, tu vois, surtout quand tu le sais, tu le sens, mais quand tu le sais pas, je sais pas si tu reconnais facilement que c'est du cheddar. Donc voilà, en tout cas pour les autres produits. Et le curry, du coup, je mettrai un bon 8 parce que voilà, c'est respecté, la promesse est respectée, les chips en soi, elles sont très bonnes, addictives, tu t'en prends une, t'as envie de décommer le paquet. Donc franchement, ouais, je valide fort. Yakitori, par contre, je reconnais pas. Enfin, tu sais pas que... Non, yakitori, je dirais même barbecue, mais juste parce que c'est les chips les plus célèbres, tu vois. Et que ça s'en rapproche beaucoup, mais yakitori, ouais, la promesse n'est pas respectée. Mais elles sont pas bonnes, elles sont pas mauvaises plutôt. Non, non. Je les dégomme quand même. Donc là, passons au dernier paquet, les gars. Ils ont mis une petite précision qui est un peu marrante. Ok, c'est parti, les gars. Donc déjà, juste un paquet bleu. Déjà, tu te poses la question, tu te dis, comment c'est un paquet bleu? Tu te dis, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? C'est des chips à l'eau, des chips aux fleurs. Souvent, c'est celle de Guérande comme ça, bleu. Ah ouais, non, Ouais. mais j'ai jamais vu de paquet bleu, à part les 3D aux chèvres. Ouais. Donc c'est parti, les gars. Regardez bien ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je suis même choqué. Déjà, là, je vais passer un mauvais moment. Genre, on est passé... C'était cool, toute la vidéo était cool. Là, je trouve que ça se dégrade. Donc là, saveur pastis. Et la petite précision, c'est ça qui était marrant. C'est que c'est sans alcool, évidemment. Mais par contre, saveur pastis, je comprends pas. Je comprends pas. Ça, c'est vraiment des chips pour des gars... Mais c'est pour le sud.
Ça, c'est les gars qui adorent le pastis, là. Qui veulent... Marseille, là. Ouais, qui boivent du pastis. Ils mangent des bonbons au pastis. Ils mangent même du réglisse. Et en plus de ça, ils veulent me rajouter Les chiens. des chips au pastis. Vraiment, c'est les fans de pastis qui vont kiffer ça. Donc, effectivement, vu qu'il y en a beaucoup, je pense que ça peut marcher. Mais, ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Ok. Donc, juste pour précision, je viens de voir ça en bas. C'est marqué certifié Agri-Éthique France. Ça veut dire qu'ils ont une agriculture éthique en France. Donc voilà, et c'est un produit en Bretagne. Produit en Bretagne. Donc toutes les chips que j'ai vues tout à l'heure, c'était produit en Bretagne, donc produit en France. La France. La France, les gars. Wesh la team, le bouc il sait pas lire. Comment ça je sais pas lire? C'est marqué ça, c'est marqué Agri-Éthique France. Mais moi je voulais dire agriculture, mais au final c'est que agri-éthique. Donc voilà, commerce équitable. Produit en Bretagne. Donc voilà les gars, il y a toutes les informations derrière. D'ailleurs je peux vous lire vite fait. Donc voilà, ils sont chipsiers depuis 1995. Déjà je savais même pas que ça s'appelait chipsier. Donc voilà, c'est des chipsiers. Nous garantissons la juste rémunération de plus de 265 agriculteurs de chez nous. Donc voilà, produits en France, agriculture éthique, etc. etc. Notre engagement citoyen, nous valorisons 98% de nos déchets et agissons au quotidien pour améliorer notre empreinte carbone. Donc voilà, hein. Ça après, faut prendre avec des pincettes parce que c'est des arguments commerciaux. C'est des arguments commerciaux, c'est des choses qui ont été faites pour justement vendre plus. Et c'est dur les trucs. Mais si c'est respecté, franchement pas mal. Donc let's go, repassons au goût les gars. Donc c'est le dernier paquet, saveur pastis, je sais pas quoi, je sais pas. Je sais pas quoi en penser les gars. Ouah, déjà ça sent l'anis à mort. Mais vraiment à mort. Ça sent vraiment l'anis à mort. En plus là il y a une fleur d'anis. Mais sachez que j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps. La plupart des productions en anis, elles sont faites pas avec la fleur, mais avec les feuilles. Du coup, bah... Là c'est quasiment sûr qu'on va même pas goûter ça. Ça se trouve, il n'y a même pas d'anis dedans, et que c'est juste un truc histoire de... genre un arôme, hein. C'est souvent ce qu'ils font et qu'ils mettent dans les chips. Après, bref, ils disent agriculture équitable, machin chose. Est-ce qu'il y a des arômes dedans? Moi, je pense que c'est des arômes au max. Hein. Alors, pommes de terre de France. Comment ça, 61%? Il n'y a que 61% de pommes de terre. Ça veut dire un petit peu plus de la moitié d'une chips. C'est des pommes... Ouais, tu vois, les arguments commerciaux, comment après? Là, gros, il n'y a pas que de la chips, là. La moitié, quasiment, c'est pas de la chips. C'est... Il y a de l'huile de tournesol, de la farine de riz, du sucre, des graines d'anis. Donc, il y a déjà de l'anis, c'est pas de... C'est bien. Tu vois, c'est pas fait à base de fleurs ou quoi, parce que là, ils mettent la fleur. C'est fait à base de graines. Mais c'est toujours mieux que les feuilles. Après, les feuilles, c'est ce qui contient le plus de goût. Parce qu'en fait, les feuilles, on les transforme en sirop. Et le sirop, après, on le dilue et tout pour faire tout ce qui est alcool, tout ce qui est produits anis, bonbons, etc. Cosmétiques, je crois même. Mais tout ça pour vous dire que voilà, il y a surtout de la farine de riz, du sucre, des graines d'anis pour ce goût-là. Sel, extrait de levure, extrait d'épices. Donc il y a des extraits aussi. Extrait de réglisse en poudre, ok. Il y a aussi des traces éventuelles de lait, de céleri, de moutarde. Et conditionné sous atmosphère protectrice, à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ok, donc ça va, sans alcool, ils l'ont reprécisé, donc ça va. Donc ça va, c'est pas mal. Au niveau des ingrédients, il n'y en a pas 100 000 et je trouve que ça passe. Maintenant, on va goûter ça, je sais pas quoi. Bon, j'arrête de lire. Ça y est, c'est le dernier, on a déjà tout mangé. Donc, on va tester. Hein? C'est juste, il n'a pas compris que c'était une abréviation. Ouais, mais il comprend pas grand chose celui-là, c'est normal. Donc, let's go les gars, on passe au dernier et c'est donc goût anis. En vrai, j'ai lu parce que j'étais pas pressé. Autant les autres, je les ai dégommés, mais là, je suis pas très pressé. Tout ce qui est anis, déjà de base, vraiment de base, je suis pas très fan. Je suis vraiment pas très fan. Et là, en plus de ça, c'est en chips et ça sent fort. Je sais pas quoi en penser. Donc, let's go les gars.
J'avoue, je Ils sont déteste forts. l'anis, mais j'aime bien. Et quand je l'ai acheté, la meuf, elle m'a dit, c'est dégueulasse. Mais franchement, ça va. Même moi qui déteste ça, ça va. Bah honnêtement, je vais pas en racheter. Non, Honnêtement, je vais pas en racheter. Mais franchement, ils sont forts. Ils sont forts. Parce que là, en vrai, même si t'aimes pas trop, je trouve que ça passe de ouf. Je trouve que c'est pas... C'est pas immonde. Il y a le fort goût d'anis, donc au niveau de la promesse, c'est respecté. Mais voilà, c'est des chips, je sais pas, si tu kiffes pas l'anis, gros, c'est même pas la peine d'y aller. en vrai, ça va. Moi, j'aime pas et j'aime bien. Je trouve que ça sent fort. Par contre, ça pue. Enfin, ça sent pas bon, mais c'est pas mauvais. Moi, je trouve que ça sent fort, mais c'est pas suffisamment fort pour t'écœurer ou te... Ouais. Tu peux le goûter normal et... Tu vois, là, je mettrais un bon 6,5. Parce que les chips, franchement, il y a moyen que je les tabasse. Mais... Mais ouais. C'est de l'anis, quoi. Donc les gens qui kiffent l'anis, je pense qu'ils kiffent les chips. Et même, je pense que les gens qui kiffent l'anis, ils pourraient te dire que ça sent pas assez l'anis, tu vois. Parce que c'est pas très... En fait, pour le grand public, c'est moyen fort. Je dirais même moyen. Et pour les gens qui kiffent l'anis, je pense que c'est pas assez fort. Mais... On retrouve le goût. C'est pas mauvais. Non, en vrai, je suis pas déçu. En vrai, je suis choqué, je suis pas déçu. Non, lourd. Je recommande. Donc voilà. Hein. Donc celui-là, je mettrai un bon 6,5, même 7 sur 10. Hein. Surtout pour les mecs qui kiffent l'anis, ce serait un 8-9. Hein. Mais moi, je suis pas très fan de l'anis. Ça me dérange pas trop. Mais pas non plus à mort, tu vois. Pas que j'en mange trop. Le paquet, je suis pas sûr de le finir. Tu vois. Même s'il y a moyen. Donc en vrai, propre. En vrai, je valide fort. Du coup, je vais faire mon... Mais après, vous connaissez un petit peu mes préférés. Hein. J'allais faire mon classement, mais je pense que vous savez déjà. Hein. Donc le comté, il fait partie des premiers, obligatoirement. Mais là, je vais pas le mettre premier aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà... J'ai déjà goûté plein de fois, tu vois. C'est un truc que j'aime beaucoup. Par contre, belle découverte. La saveur curry, je m'y attendais pas. Elle m'a choqué dans le sens où c'est pas du tout l'aspect et le goût que j'attendais. Je m'attendais à un aspect vraiment jaune et en même temps à un goût vraiment très puissant. Et là, c'est comme l'anis. C'est-à-dire que même, je dirais même toutes les chips là qu'on a goûté, Bretz, ils veulent pas prendre trop de risques à mettre un goût trop prononcé pour cibler une niche de personnes, tu vois. Je pense que c'est plus une stratégie marketing qui va viser à mettre des chips grand public que tout le monde pourrait retrouver, tu vois, autour d'une table. Tu mets ça sur une table, tout le monde pourrait goûter et manger tout ça. Donc, franchement, je félicite la démarche et la manière dont ils ont fait les choses. Donc ça fait partie des choses, des points positifs. Il y a donc le comté que je mettrai très haut. Mais là, je vais le mettre hors classement. On a le curry, qui fait partie des meilleurs. On a Yakitori, malheureusement, là c'est le contraire, tu vois. Je m'attendais à un truc, je sais pas, épice japonaise, quelque chose d'Asie, tu vois, qui va me rappeler un petit peu les saveurs d'Asie. Et au final, non, pas du tout. On a vraiment un goût barbecue passe-partout. Après, je me dis, c'est fabriqué en France et tout, donc d'un côté, c'est logique, tu vois. Ils vont pas avoir les techniques, les goûts, et même pour séduire un public français, il faut aller vers des goûts grand public, tu vois. Et ça, c'est un peu dommage. Ensuite, on a quoi? On a le camembert. Camembert, j'ai bien kiffé au niveau du goût et tout. Juste, par contre, au niveau de la... En fait, le goût, j'ai kiffé. Mais au niveau de la promesse de l'énoncé, c'est-à-dire goût camembert, je m'attendais à que ce soit vraiment un goût de camembert, tu vois. Et là, j'ai vraiment un goût de fromage crème oignon. Pas mauvais. Très bon, en vrai. Que je dégomme. Mais qui répond pas aux attentes, tu vois. Aux attentes de son intitulé, tu vois. Donc en gros, je valide très fort parce que j'ai adoré. Mais en même temps, je me dis, voilà, je m'attendais pas à ça, je m'attendais plus à un goût camembert. Mais bon, on sent quand même le goût de fromage. Léger et plutôt doux, alors qu'un camembert sera plus un goût plutôt fort et avec du caractère, quoi. Ensuite, il nous en reste deux, si je me trompe pas. Oignon.
Ah oui, cheddar oignon, donc c'est le premier qu'on a goûté. Pareil, c'est la même chose que camembert, c'est que c'est un goût passe-partout et qui malheureusement n'est pas suffisamment ressemblant à du cheddar et à de l'oignon. L'oignon, on le sent pas du tout. Et le cheddar, franchement, c'est léger, c'est goût fromage. Évidemment, tu vas le reconnaître un petit peu à l'odeur et tout, ça va t'aider. Par contre, ça s'éloigne un petit peu réellement du cheddar. C'est un petit peu comme l'anis. Tu reconnais le goût, mais tu te dis, voilà, c'est pas très fort, c'est pas comme réellement de l'anis, tu vois. Donc ça c'est propre. Ça c'est propre, mais voilà, c'est pas, ça répond pas aux attentes données. Et le tout dernier, Pastis. non pas si on l'a noté, je crois que c'était Le Jura. le Yakitori, troisième, yakitori. Et après on a fait quoi? Camembert. Et curry. Il y en a que 5. Six. Et c'est quoi du coup, il en manque un là? Bah, il y a l'oignon, le fromage du Jura, le camembert, le yakitori, le curry et le pastis. Ok, non, c'était le curry. Ok. Bon bah voilà, on a fait le tour. Donc voilà, très bonne dégustation, je suis assez satisfait, assez content. Je m'attendais pas à ce que ce soit bon comme ça. Même le pastis m'a surpris, je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment à un goût vraiment fort, pas bon et tout. Mais au final, non, il a bien respecté les normes, on va dire, les normes françaises, on va dire. Hein, le goût un petit peu français, le fait que ce soit pas très fort et que ça puisse convaincre tout le monde, entre guillemets, tu vois. Et du coup, c'est pas aussi... vraiment aussi dur et aussi fort qu'un par exemple de l'anis, un pastis ou même des bonbons pastis et tout, c'est vraiment même du réglisse, tu vois, c'est pas aussi brut et brutal même je dirais que ça, tu vois. Là c'est vraiment doux, tu as un petit arrière-goût comme ça, c'est très très bon, c'est pas hardcore. Donc voilà les gars, pour la petite dégustation, on va s'arrêter là. Franchement j'ai kiffé, donc la semaine prochaine on reviendra peut-être avec une autre dégustation. D'ailleurs Sam Nino est pas là aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, hein, je verrai avec lui. Et bah, ça promet, je pense que la semaine prochaine on va tester des trucs un peu spéciaux. Je pense là on va essayer de tester même des choses qui sont fast-food, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, on va voir. Et sinon, bah voilà, hein, petite dégustation sympathique, hein, pour résumer, je pense que Bread c'est une valeur sûre dans le sens où ils vont tout faire pour que le goût il passe partout et que tout le monde puisse l'utiliser, puisse le manger. Donc c'est une masterclass. Franchement c'est une masterclass, j'ai bien kiffé et voilà, j'ai rien à ajouter par rapport à ça. Quelque chose à ajouter, non? Je vais aller voir la meuf qui l'a rendu, je vais lui dire c'est pas si mauvais que ça. Bah après si elle aime pas l'anis, je peux comprendre. J'aime Hein. pas ça, moi. Hein. Mais moi je suis pas fan non plus, mais je peux comprendre en vrai. Ouais, mais ça va. Parce que ce petit goût... Mais ça va, après comme je vous l'ai dit, je suis à jeun, donc j'ai faim, donc forcément ça va être plus facile de faire passer les choses, tu vois. Là, au niveau du goût, là je suis tolérant de ouf, tu vois. Donc voilà pour la première partie. Donc les gars, je vous mets en pause, je reviens dans 30 secondes, juste le temps de mettre l'épisode et tout. Et après, let's go, hein, c'est parti pour un live analyse de l'épisode de One Piece. On va d'abord le regarder, react, et après on fera petite analyse parce que je pense que vous l'avez vu, vous le savez, c'est un épisode légendaire. Donc voilà les gars, n'oubliez pas pour la team YouTube, si jamais vous voulez soutenir, il y a le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Et si jamais vous voulez participer au développement financier de la chaîne pour financer des concepts, financer peut-être un monteur, financer quelque chose comme ça, avec plein de trucs comme ça, et ben n'hésitez pas, hein, ça coûte 3,99, vous avez accès à énormément de choses, des vidéos exclusives, des vidéos en avance, c'est-à-dire qui sortent en avance, et aussi badge, emoji, commentaires mis en avant, etc. etc. Donc n'hésitez pas les gars, et voilà, hein. En tout cas nous on avance petit à petit, on est bientôt 1K, ça fait grave plaisir, et je suis assez satisfait, merci les gars encore, et de toute façon dans tous les cas on se capte très très vite. Donc voilà les gars, pour la team Twitch, nous on se retrouve dans quelques secondes, bougez pas, je change tout ça et j'arrive, à tout de suite.